Bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous. C'est votre émission Pas de vie. Depuis quelques années, tout le monde s'accorde à dire que l'agriculture biologique est préférable à l'agriculture conventionnelle ou qu'on pourrait appeler agriculture classique. Et ceci pour plusieurs raisons. Des raisons liées notamment à la préservation de l'environnement, à la préservation de la santé humaine. Alors, qu'en dit-on réellement de ce sujet? Pour le décortiquer, nous avons sur ce plateau quelqu'un qui s'y connaît très bien. Il s'agit du docteur Arsène Doussan. Il est spécialiste en biotechnologie végétale et amélioration des plantes. Il est membre de OSAM ONG et il est chargé de la promotion des produits diététiques. Docteur, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et merci d'être là. C'est à moi de vous remercier. Oui. Et alors, quand on parle de l'agriculture, ça nous renvoie à quoi? De quoi s'agit-il? C'est vrai qu'on en entend parler tout le temps, mais venant d'un spécialiste, on aimerait avoir des éléments de réponse. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je dirais simplement que quand on parle de l'agriculture, oui, c'est la production des aliments. Les céréales, les légumes, la viande, les poissons. La viande aussi? Tout à fait. Alors là, on ça fait partie de l'agriculture. D'accord, allez-y. Donc, la production des aliments que nous consommons, et cette production qui se fait dans un milieu naturel. Ce milieu peut être le milieu terrestre, comme ça peut être le milieu aquatique. Donc, pour être plus simple, l'agriculture assure l'alimentation humaine. Mais en dehors de l'alimentation humaine, cette agriculture également assure l'alimentation du bétail et la production de la matière première qui est utilisée par l'agro-industrie. Il est important qu'on fasse une petite historique. En réalité, lorsque nous parlons de l'agriculture, vous voyez, le monde a évolué. Et nous sommes partis au début d'une agriculture de subsistance pour aller vers une agriculture intensive pour nourrir la population humaine. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, on parle d'environ 8 milliards de personnes. Et d'ici 2030-2050, les projections font état d'une population mondiale qui est estimée à 9 milliards 7 de personnes. Et il faut nourrir tout ce monde-là. Non seulement il faut nourrir ce monde, mais il se fait que la terre n'est pas extensible. C'est-à-dire que les superficies de terre que nous cultivons n'augmentent pas en quelque sorte. On est obligé de gérer. Vous voyez? Oui. Donc, à un moment donné, l'homme, pour pouvoir s'alimenter, s'est dit qu'il faut aller vers la domestication. La domestication, c'est qu'en temps, vous avez les végétaux, les animaux qui sont à l'état sauvage, que l'homme allait chercher. Et à un moment donné, compte tenu de la pression démographique, il a senti la nécessité de commencer par produire à la maison lui-même ces animaux, ces végétaux-là. Donc c'est comme ça que nous sommes venus à l'agriculture. Et lorsque vous prenez le cas du Bénin, aujourd'hui, vous savez que le secteur agricole représente un secteur pourvoyeur d'emplois. D'abord, on dit que c'est le secteur qui est aujourd'hui utilisé par le gouvernement pour résoudre le problème de la pauvreté. Mais c'est un secteur confus de plus en plus. La jeunesse aujourd'hui, bon ça c'est une parenthèse, elle n'aime pas trop aller à la terre parce que ça a l'air plus compliqué. Pour maximiser la production en réduisant le coût de la production. Et cela... À l'époque, alors, c'était une bonne trouvaille. À l'époque, c'était de l'agriculture. Je dirais que c'est de l'agriculture biologique qui se fait. Au fait, l'agriculture biologique n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Nous sommes juste en train de réinventer une agriculture que nous avons délaissée. D'accord. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, j'essaie de comprendre. Déjà, nous avons plusieurs formes d'agriculture. Vous avez l'agriculture classique que nous connaissons aujourd'hui, qui est l'agriculture conventionnelle. Et cette agriculture utilise les produits chimiques, comme je l'ai dit, pour la production. De l'engrais. De l'engrais chimique, même des hormones de croissance pour produire les animaux.
les poulets, les poules qu'on nous envoie par exemple de l'extérieur. Ce sont des hormones de croissance. Pourquoi? Parce qu'on les met dans un environnement réduit et parallèlement, on leur donne une alimentation associée à des hormones de croissance pour favoriser leur croissance en un temps record. Donc voilà un peu d'où nous sommes partis. Mais à côté de cette agriculture conventionnelle, classique, vous avez l'agriculture biologique. Mais entre les deux, vous avez d'autres formes d'agriculture. Lesquelles? Vous avez l'agriculture raisonnée. Raisonnée parce qu'à un moment donné, l'homme s'est rendu compte que l'agriculture conventionnelle, les produits chimiques que nous utilisons, ont un impact non seulement sur l'environnement, mais sur la santé des producteurs. Donc, on s'est dit qu'il faut de moins en moins utiliser ces produits chimiques-là. On ne peut pas les supprimer du coup, mais il faut faire l'effort d'apporter à la plante juste le minimum dont la plante a besoin pour se développer. Si je prends le cas des végétaux. Ensuite, nous sommes aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'agriculture de précision. Cette agriculture de précision utilise les moyens technologiques, les drones, pour déterminer les superficies, calculer avec précision la quantité d'engrais par plant chez les végétaux qu'on pourrait apporter. Tout ceci pour réduire la quantité d'engrais chimiques, de pesticides que nous utilisons. Et quand nous prenons ces différentes formes d'agriculture que je viens d'énumérer, vous avez également, depuis quelques années, une autre forme d'agriculture qui est très développée dans les pays européens, qui est en train de s'exporter actuellement chez nous, c'est l'agriculture hydroponique. Surtout chez les végétaux, c'est ce que nous voyons, on parle de culture hors sol. Des cultures qui se font sur les dalles. Donc, c'est une culture qui utilise un milieu qui n'est pas le sol, un milieu inerte. A priori adapté en fait. Adapté. Mais qu'on essaye d'adapter aux circonstances. Voilà, donc on utilise un élément neutre dans lequel on met les éléments, les substances dont les végétaux ont besoin pour se développer. Voilà un peu les différentes formes d'agriculture que nous avons. Alors, lorsque nous parlons de l'agriculture biologique, pour revenir à votre question, l'agriculture biologique, je dirais que c'est un mode, un système d'exploitation qui exclut les produits chimiques de synthèse. Les produits chimiques. Par exemple, lorsque nous prenons les déjections animales. Ces déjections animales, les débris végétaux, les feuilles mortes sont utilisés pour fabriquer le compost. Et ce compost-là est donné aux plantes pour se développer. Chez les animaux, par exemple, vous avez un élevage qui se fait à l'air libre, comparativement à l'agriculture classique où on enferme les animaux dans un espace assez réduit, ils n'ont même pas le temps, où ils ne peuvent même pas se mouvoir. Ici, l'agriculture biologique leur donne plus d'espace. Voilà. Donc, c'est une agriculture qui est beaucoup plus proche de la nature et qui se veut respectueuse, voilà, de la nature. Voilà. Donc, lorsque nous parlons des spécificités de cette agriculture, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une agriculture qui est proche de la nature, mais comme spécificité, cela permet de réduire, je dirais réduire, les différentes formes de pollution que nous connaissons. L'agriculture biologique ne représente qu'au plus entre 7 et 10% des terres cultivables. Wow. C'est vraiment infime. C'est infirme. Très infime. C'est infirme. Et le Bénin n'échappe pas à cette réalité. Au Bénin, pour pouvoir produire les politiques gouvernementales, par exemple, ont mis en place un certain nombre de structures où le producteur va acheter des engrais de synthèse en fonction des besoins de la plante et des besoins, bien sûr, bon, je ne parlerai pas d'engrais, mais je parlerai de provendre pour nourrir les animaux et autres. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose chez nous au Bénin, c'est que déjà nous avons la plupart de nos sols qui ne sont pas des sols assez fertiles. 70% de nos sols sont des sols, je dirais, ferralitiques, c'est-à-dire riches en fer ou ferrugineux. Et ces sols-là
n'ont pas une consistance en matière organique assez conséquente pour assurer la nutrition. Et là, on a un petit problème. Voilà, ce qui fait que si nous devons produire sur ces sols, notre agriculture ne sera pas compétitive. Raison pour laquelle nous sommes allés vers une agriculture intensive, je dirais agriculture conventionnelle. Est-ce qu'il faut opter pour une agriculture compétitive ou une agriculture de qualité? Il faut trouver le juste milieu. D'accord. Il faut trouver le juste milieu parce que lorsque nous allons revenir sur peut-être les limites de l'agriculture biologique, on va se rendre compte que l'agriculture aujourd'hui est liée à l'économie. L'agriculture est liée à l'économie. Et lorsqu'on parle d'agriculture, aujourd'hui, il faut être compétitif. Pour être compétitif, il faut minimiser, vis-à-vis de qui? Minimiser le coût de production, maximiser la rentabilité, pour que les produits qui seront issus de cette agriculture soient des produits accessibles à nous tous. Si je prends le maïs, si le maïs qui quitte l'extérieur coûte moins cher que notre maïs, c'est parce que chez les autres, ils ont opté pour une agriculture qui maximise la rentabilité en utilisant des produits chimiques, mais en utilisant d'autres techniques également. Donc, aujourd'hui, nous sommes conscients de plus en plus qu'il faut aller vers une transition. Et on parle progressivement d'agriculture biologique qui commence par rentrer dans nos pratiques. Mais c'est une agriculture qu'on observe généralement chez de petits producteurs. Pour des gens qui ont une grande exploitation, c'est difficile. De tenir avec le sol que nous avons. C'est difficile parce que l'agriculture biologique, comme on le verra plus tard, utilise beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, beaucoup de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, la main-d'œuvre se fait rare au Bénin. Donc, l'agriculture conventionnelle permet de régler un certain nombre de problèmes, mais il en crée également. Et aujourd'hui, progressivement, nous tendons vers l'agriculture biologique, même si ce n'est pas encore ça. Voilà. C'est vrai que ça se développe et de plus en plus on en entend parler, l'agriculture biologique, il faut faire la promotion et il y a des fermes, vous allez entendre dire ici c'est 100% bio, oui. Et il y a des produits 100% bio, c'est vrai qu'ils sont plus chers que les autres, mais il y a une certaine population qui va vers cette agriculture-là. Et docteur, pourquoi réellement y aller? Je veux parler des bienfaits en fait. Pourquoi se diriger vers cette agriculture-là, malgré tout ce que ça coûte? Alors, l'agriculture biologique, qu'on le veuille ou pas, tend de plus en plus à s'imposer. Cela est lié à plusieurs facteurs. Oui. Déjà, nous allons prendre la santé. Prenons la santé des producteurs. Nos producteurs en Afrique, en général, et au Bénin en particulier, oui, n'utilisent pas correctement les engrais et les pesticides. C'est-à-dire qu'ils font soit du surdosage, ils en utilisent plus qu'il n'en faut. Parce qu'il faut vite voir grandir tout. Voilà. Ensuite, ils n'ont pas techniquement les outils pour apprécier quelle quantité d'engrais il faut apporter au sol. Parce que d'un endroit à un autre, la structure du sol n'est pas la même. Et il faut connaître ce qui est dans le sol pour savoir ce qu'il faut lui apporter de plus. Ce que nous ne faisons pas généralement chez nous. Et par conséquent, on utilise plus qu'il n'en faut. Quand je vais donner un exemple de produit que tout le monde connaît. Oui. Le glyphosate. Quand je prends par exemple ce produit, certainement vous avez entendu parler de la polémique qu'il y a eu autour de ce produit-là par rapport à son effet sur la santé. C'est un produit, lorsqu'il n'est pas utilisé dans les conditions requises, peut causer un cancer de la peau. Et vous convenez avec moi que la plupart de nos producteurs ne mettent pas des équipements de protection avant de traiter le sol. Est-ce qu'ils sont déjà même informés de ce qu'il faut mettre? Donc, il y a un impact sérieux sur la santé des producteurs. Ça a un impact sur la santé des producteurs qui de plus en plus développent des pathologies. Lorsque je viens chez nous autres consommateurs, l'agriculture conventionnelle qui est pratiquée aujourd'hui est associée au phénomène de la malbouffe.
Pourquoi? Parce que, vous voyez, l'agriculture conventionnelle, vous avez une production qui est destinée pour la plupart à l'agro-industrie. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le temps, nous consommons des produits un peu partout, nous consommons toutes sortes de produits, tout ce que nous trouvons. Or, ces produits que nous utilisons, que nous consommons, qui sont issus de l'agro-industrie, ces produits-là, on a mis des produits pour conserver. Donc, il y a ce que nous appelons des résidus de pesticides qui peuvent se retrouver dans ces produits-là. Oui. Voilà. Parfois, il y a plein de cas comme ça de, comment je dirais, d'intoxication alimentaire, Voilà. Surtout dans le nord du pays. Que nous utilisons. Donc, ça a un impact sur notre alimentation. Et sur l'environnement qui est le véritable problème. Vous avez la pollution, sur toutes ses formes, surtout la pollution du sol. Nous sommes bientôt dans le mois de décembre où on parle de la journée mondiale du sol. Le thème de cette année est relié à la salinisation de nos sols. Peut-être qu'on va y revenir dans le cadre de cette journée. On va y revenir certainement. Donc, vous voyez, cela signifie qu'il y a un problème. Si nous ne savons pas faire, d'ici quelques années, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, nous aurons de la terre, mais nous ne pourrons pas produire. Parce qu'on l'aura assez dégradé. Parce que ces sols seront assez dégradés et même les produits chimiques que nous allons y mettre ne vont plus régler le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis les années 1950, en Europe, les gens sont aujourd'hui obligés de recourir à nouveau à cette agriculture biologique qui se veut respectueuse de l'environnement, de la santé de l'homme et de la santé du producteur. Docteur, vous avez parlé de l'agriculture biologique, celle conventionnelle. On veut toucher du doigt concrètement les avantages liés à cette agriculture-là qu'on prône aujourd'hui, biologique, et vous l'avez dit également, elle a aussi ses limites. Tout à fait. Très rapidement. Alors, lorsque vous prenez les avantages de l'agriculture biologique, déjà, il suffit de prendre les fruits et les légumes. Au moins sur ça, tout le monde se met d'accord. On constate qu'il y a une différence de qualité des produits bio par rapport aux produits conventionnels. Lorsque vous achetez une tomate biologique, par exemple, et une tomate conventionnelle, vous-même, vous allez voir tout de suite la différence. Celle conventionnelle, elle est vraiment grosse, bien charnue là. Voilà. Mais l'autre, elle ne se conserve pas. Elle ne se conserve pas vite. Ça, c'est vraiment un bon constat. Tandis que la tomate biologique, vous voyez, cela peut se conserver pendant un temps. Si nous prenons les mêmes variétés, bien sûr. Voilà. Ça, c'est déjà un avantage. Et également, il a été constaté que lorsque vous prenez l'alimentation, les consommateurs qui aujourd'hui font recours aux produits biologiques sont des consommateurs qui font beaucoup attention à leur alimentation, à leur équilibre nutritionnel. Vous voyez un peu? Oui, je vois. Donc, déjà, lorsque je prends l'agriculture biologique sur ce côté-là, ça a un avantage parce qu'on fait beaucoup plus attention à ce qu'on mange. Pour le producteur, cela permet de préserver sa santé. Pourquoi? Parce que les produits qu'il aura à manipuler ne sont pas aussi toxiques que ça. Et également sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la restauration des sols, la préservation de l'environnement avec les phénomènes liés au changement climatique. Vous voyez un peu. Donc, voilà quelques avantages de trucs. C'est vrai que tous les scientifiques ne s'accordent pas sur ces avantages. Et pourquoi? C'est lié à une guerre. C'est tout à fait normal. Par exemple, lorsqu'on prend les compositions nutritionnelles, il n'y a pas une différence significative entre les produits bio par rapport aux produits conventionnés, même si la qualité est meilleure de l'autre côté. Mais en termes de composition nutritionnelle, il n'y a pas une grande différence. Le débat reste entier jusqu'à aujourd'hui. Mais l'agriculture biologique présente quelques limites. Nous sommes conscients, et ça il faut le dire, que l'agriculture biologique ne peut pas nourrir tout le monde.
Ce n'est pas possible parce que c'est On n'a une pas les reins agriculture assez solides. extensive. Oui. Voilà. Et c'est une agriculture qui a beaucoup d'exigences. Ça a beaucoup d'exigences. Ça a beaucoup d'exigences déjà en termes de main-d'œuvre. C'est une agriculture qui consomme assez de main-d'œuvre. C'est une agriculture qui est extensive. Donc, pour pouvoir peut-être obtenir un rendement sur 1 hectare pour l'agriculture conventionnelle, il faut aller à 3 hectares pour l'agriculture biologique. Donc, en termes de rendement, le rendement n'est pas aussi meilleur par rapport à l'agriculture conventionnelle. D'accord, docteur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les techniques de gestion durable des terres, il y a beaucoup de techniques, de pratiques culturelles qui se mettent en place pour améliorer ce qui est déjà fait. Alors, l'ONG Ozam ONG, dont vous êtes membre, Oui. est une ONG qui est spécialisée dans les questions de santé normalement. Tout à fait. Et pourquoi est-ce que vous êtes là pour parler d'agriculture? Pourquoi cette question vous intéresse autant? Lorsque nous parlons de l'agriculture, comme je l'ai dit au début de l'émission, qui parle d'agriculture parle d'alimentation. Une alimentation saine. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous prenez le programme Nutrition Santé de Ozam ONG, c'est un programme qui est beaucoup plus dans l'éducation nutritionnelle, dans la lutte contre certaines maladies liées à la malnutrition, l'obésité par exemple. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous avez des nutritionnistes, vous avez des diététiciens qui accompagnent les populations dans une alimentation saine. Vous voyez. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous disons, vous constatez avec moi que qui parle de nutrition parle d'agriculture. Forcément. Ce n'est pas une affaire de nutritionniste, ce n'est pas une affaire de diététicien, ce n'est pas une affaire de médecin seul, mais c'est une affaire de tout le monde. Parce qu'on parle d'éducation nutritionnelle. Il faut donner la chance aux consommateurs de savoir ce qu'il doit réellement consommer pour préserver sa santé. C'est pour ça que l'ONG est dans la promotion des produits diététiques, dans l'éducation nutritionnelle. Et pour y arriver, il faut fédérer les énergies, mettre ensemble les différentes compétences qui existent pour pouvoir régler ce problème qui de plus en plus prend de l'ampleur dans notre pays, le problème de la malnutrition. Donc, notre présence au sein de Ozam ONG se justifie par le fait que l'alimentation provient de l'agriculture. Et il faut pouvoir identifier dans notre contexte les aliments qu'il faut pour pouvoir donner la chance aux consommateurs, d'accord, d'avoir la chance d'être en bonne santé. Donc voilà un peu notre présence au sein de Ozam ONG. Et vous faites déjà votre travail. Est-ce que vous avez touché du doigt de façon palpable les résultats de ce que vous êtes en train de faire? Tout à fait. Nous n'avons pas eu assez de temps pour échanger par rapport à la thématique, mais j'y reviendrai. Ce qui est sûr. Parce qu'il faut dire que quand on parle de produits bio, tout ce qui est bio n'est pas forcément sain. Alors là, ça devient compliqué. Voilà. Tout ce qui est bio n'est pas forcément sain. Ce n'est pas parce que c'est un produit biologique, c'est un aliment issu de l'agriculture biologique qu'il est plus sain que l'autre issu de l'agriculture conventionnelle. Vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission, le temps est fini. Nous allons donc descendre du plateau. Dr Arsène Douceau, spécialiste en biotechnologie végétale et amélioration des plantes, c'est un membre de Ozam ONG. Il est chargé à ce niveau de la promotion des produits diététiques. Merci à vous d'avoir été les nôtres.